Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, soyez salués en vous rang grade et qualité depuis vos positions respectives, depuis vos bords, chers camarades peuple d'Afrique. Ah, aujourd'hui c'est un grand jour. Bangokole a été décoré. Voilà, il a été décoré par mon parti, le PPACI. Voilà. Non, nous décorons. Chers camarades peuple d'Afrique. Mais on va parler de la CEDEAO. La CEDEAO s'est finalement pliée devant l'AES. On va aussi parler des casses de Bas-Congo et puis Ouattara, les drogués d'Abidjan. Draman film par jour. Ça peut remplir ça. Drogue que Draman film par jour. C'est que poudre que Draman film par jour. Ça peut remplir ça là. Et puis il va tout fumer fini. Les drogués. Bas-Congo était un drogué. Draman était un drogué. Tous des drogués, des maudits. Nous, on est donc, on va parler. Et puis, Draman, il était là-bas. Ils étaient à 10 sur 15. Ils étaient à 10. Et la CEDEAO elle-même des esprits. Mais, attention, il y a quelque chose qui s'est passé ici, qui s'est produit ici, d'hier à aujourd'hui. Mais, chers camarades, Draman Ouattara a failli faire annuler notre manifestation, notre rentrée politique. C'est-à-dire que je n'allais pas avoir mon diplôme. Hein? Je n'allais pas avoir mon diplôme, mon prix, ma décoration. Je n'allais pas l'avoir. Mais Draman a appelé ici le maire où on devrait faire notre truc là, notre rentrée politique. Ça, c'est la première fois de ma vie depuis que je suis en France ici, depuis que j'organise les événements. Depuis que j'organise les événements en France ici, c'est la première fois de ma vie de voir que on envoie un courrier à des organisateurs d'événements à 20 h pour leur dire que leur événement qui est prévu le lendemain à midi est annulé. C'est la première fois. Mais nous avons, avec d'autres informations, nous avons fait des recoupements et nous avons compris que le maire qui a été appelé là, le maire là, parce qu'il a dit que c'est pas décret préfectoral, mais on ne sait pas. Mais pour nous, en réalité, c'est pas une histoire de décret préfectoral, parce qu'après on s'est renseigné, on a vu que c'est pas décret préfectoral. C'est le maire qui est rentré en bas pour mêler l'affaire. Mais ce maire-là a des ramifications avec Sarkozy. Ce maire-là est ami avec Sarkozy. Mais comment un ami de Sarkozy fait annuler un événement du parti de Gbagbo? Suivez mon regard. Automatiquement, on sait que c'est Draman qui est derrière. On sait que c'est Draman Ouattara qui est derrière. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, Draman a voulu faire échouer, annuler notre événement ici à Paris. Chers camarades, non, le gars, il est traumatisé. Il est traumatisé. C'est-à-dire que tellement qu'on le met, tellement qu'on le bombo, tellement qu'on le mélange, tellement qu'on le fatigue, tellement qu'on le... Frère, tellement qu'on lui laisse pas temps. Il est traumatisé. Même en France, il est venu mélanger. Mais le 13 avril, on sort contre toi. On sort contre toi. La salle était pleine. La salle était pleine à craquer. Malgré la pluie, malgré le vent, malgré la tempête, les gens sont sortis. Nos militants sont sortis. Ils sont venus à la manifestation. Chers camarades peu d'Afrique, on a réussi. Je vais vous montrer peut-être quelques photos, mais si vous le permettez, bien sûr. Voilà. Non, il y a des mamans depuis là qui m'appellent, qui pleurent. Bon, on connaît vraiment. Le petit là, il est important comme ça. Le petit là, il est devenu quelqu'un comme ça. Hein? La maman m'appelle pour pleurer. Ça pleure, ça pleure. Je suis devenu quelqu'un comme ça dans l'amusement là. Hein? Chers camarades. Faut t'amuser, moi, je suis devenu quelqu'un. Hein?
camarade peu d'Afrique. Et si quelqu'un fasse comme ça, hein? Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, mettez les cœurs, pompez les cœurs, partagez la vidéo, pompez les cœurs. Pompez les cœurs, partagez la vidéo. Pompez les cœurs, partagez la vidéo. Voici, moi et puis le ministre Domelo. Vous voyez? Facebook, TikTok, vous voyez? Ça, c'est le ministre Domelo. Ça, c'est moi. Avec mon diplôme. Maintenant, je vais vous montrer quelques images. Voilà. Voyez la salle. Voyez la salle. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas place. Les gens étaient arrêtés. Il n'y avait même pas place. Il n'y avait même pas place. TikTok, vous voyez? Il n'y avait même pas place. Vous voyez? Il n'y avait même pas place. C'était B à craquer, frère. C'était B. C'était B. Et le ministre Adam a fait un discours propre. Non, tous les intervenants étaient clean. Tout le monde a fait un bon discours au nom de Dieu. Non, c'était propre. C'était propre, c'était propre, c'était propre. Chers camarades, on n'est pas encore rentré dans la ville malgré tout ça. Pompez les cœurs, 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 pompez les cœurs. Pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs, tout le monde, pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Atikoué Boribana. On va en parler, on va en parler. Mensonge, Bakongo a fait là. On va démentir ici. Chers camarades. Il a bloqué tout le monde et puis il sera à l'aise. Oh, je ne sais même pas. Comme un peu d'Afrique, mettez les cœurs, partagez, partagez. Les gens nous fatiguent là. Ils ne comprennent pas les gens là. Oh. Les mamans là même qui nous fatiguent beaucoup. Les mamans là. C'est les mamans là même qui me fatiguent beaucoup. Depuis là, il dit calmez-vous. Vous m'appelez. Il dit calmez-vous, vous m'appelez. Calmez-vous. Ah tiens. Je ne comprends pas les mamans là. C'est quoi tout ça? Oh. Donc, comme un peu d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. On va dire au champ, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Les gens me fatiguent là. Fatigués là, ils ne comprennent pas votre affaire. Donc, camarades d'Afrique, vous savez, les casses d'Abidjan, les casses des pauvres, la démolition des maisons des pauvres qui a commencé à Abidjan, j'ai pris ça à bras le corps. Et je suis monté au front. Et c'est en train de faire bouger les lignes. Vous comprenez? Et je suis en train de faire bouger les lignes. Et donc, les jeunes de RDR se sont mobilisés. Je dirais, les Draman et ces gars ont pistonné les jeunes de RDR pour les mettre contre moi, pour qu'ils fassent, depuis matin, on m'a appelé, depuis matin, TikTok là, Babo Kone, je suis devenu star. Donc, les mamans là, voyant ça, elles ne se contrôlent pas, elles pleurent, elles m'appellent. Babo Kone, les gens l'ont fait comme ça. Babo Kone, il dit, mais laissez Babo Kone rentrer à la maison, il va parler. Donc, les voici. Les voici. Vous les voyez? Vous les voyez? Voilà. Les voici. Moi, je les ai identifiés. Ils disent, ils connaissent chez moi, ils connaissent chez mes parents, ils connaissent où je mange, ils connaissent où je dors. Maintenant, qui vous a dit que Babo Kone se cache? Voilà, première question. Qui vous a dit que moi je me cache?
Moi. Qui vous a dit que je me cache? C'est vous qui vous cachez pour me faire photo. Moi, je ne me cache pas. Je ne sais pas, les gens, eux, ils ne connaissent pas Brocoli. C'est ça le problème. Les gens parlent de l'homme sans le connaître. Ça, c'est pas bon. Quand tu veux parler d'un homme, il faut le connaître avant de parler de lui. C'est que je suis allé les écouter. Ils font toutes sortes de conspirations, Mais pour la voie légale, comme on est dans un pays légal, un pays de droit, demain, je vais faire main courante contre eux, contre leur page et contre tous ceux qui sont intervenus hier. Heureusement, ils sont en France. Et ils ont, selon eux, envoyé des gens qui sont en train de chercher chez moi. Moi, chez moi à la maison là, tout le monde est garçon. Nos papas là, ils ont fait garçon seulement. Nous tous on est garçons. Vous allez trouver garçon là-bas. Ça m'inquiète même pas. Chez moi à la maison, au village, là, vous allez trouver garçon. Ça c'est clair, ça m'intéresse. Maintenant ici, à Paris, demain, je sors. Je me mets dans manifestation. Ça veut dire qu'il vient là. Je sors. Je me mets dans manifestation. Chaque jour, moi je sors. Et je rentre. Et je vais et je viens. Celui qui va me toucher, il n'a qu'à se dire une chose. Quand je touche, bah, on connaît. Ce jour-là, il y a quelqu'un qui va dans la tombe. Et il y a quelqu'un qui va en prison. Je répète cette partie pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Le jour où quelqu'un va s'amuser à toucher Baokone, ce jour-là, il y a un qui va en prison et il y a un qui va dans la tombe. Ben, il y aura un mort, au moins un mort. Il y aura au moins un mort. Donc, agitez-vous sur vos réseaux. Agitez-vous sur vos réseaux. Agitez-vous. Je veux un qui va passer à l'acte. Je cherche un seulement qui va passer à l'acte. Je cherche un qui va passer à l'acte. Ça là, je cherche ça. Des plaisantins comme ça qui bavardent. Hein? Des plaisantins. J'ai envoyé des gens chez ses parents. En 2020, quand j'ai déchiré la photo de Ouattara, et je l'ai insulté pour mettre dessus. C'était à la place de la République. Demandez. Aujourd'hui là même, les mêmes gars avec qui j'étais à la place de la République, les Macron là, ils m'ont appelé. Parce que ça se fait sur TikTok, ils m'ont appelé. Et dit, bon, on connaît, Solo, Solo. Il dit, Solo, voilà ce qui se passe, hein. Voilà ce qui se dit, hein. Voilà. Il dit, bon, Macron, ton mot déjà quitte dans mon oreille. Parce qu'on se connaît. Et j'ai déchiré, il y avait une manifestation là. Il y avait une manifestation à la place de la République. Et puis il est déchiré. Et puis il est mis dans la poubelle. Et puis il est bougé. Et puis il n'y a rien. Mais si tu es fait par là, moi c'est pas mon jour. Ah tiens, moi c'est pas mon jour. Il y a Kento, tu as Kento. Ah tiens, on s'est laissé. Maintenant si tu prends matériel, moi je prends matériel. Tu prends matériel, je prends matériel. Et puis on se laisse. Et ça là. Il y a un problème dedans. Hein? Et c'est ça là, il y a un problème dedans. C'est moi ou le vrai? C'est moi le vrai. Elle a dit qu'il au soldat, il m'a tama. Ils sont réveillés tôt, mais on va commencer à bouger. Bon, vous allez effrayer. Mais vous verrez d'où. En 2020, tout le village, tout mon village m'a régné. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? En 2020, tout mon village m'a régné. Il dit, même mes frères, mes petits qui étaient là, beaucoup m'ont tenu le dos. Vous comprenez? Les vieux se sont réunis.
Et ils ont fait leur malédiction contre moi. À l'époque, il n'avait même pas 5 000 € dans mon compte. Aujourd'hui, c'est que j'ai dans mon compte, ils vont m'essayer. Malgré leur malédiction. Il n'avait pas de diplôme. Au PPA, il y a un diplôme. Malgré leur malédiction. Il n'avait pas beaucoup d'abonnés. Il y a au moins 500 000 abonnés. Malgré leur malédiction. Et pas que Dieu est fou. Là, pas que Dieu est fou. Quelqu'un est en train de faire sa politique. Il est en train de faire sa politique. Il est en train de dénoncer ce qui ne va pas. Et tant que Dieu va s'associer à ta malédiction. La malédiction, c'est venu d'où? Donc, il rigole. Donc, malgré la malédiction, là, hein, ils ont. C'est que les gens ont entamé contre moi comme conspiration en 2020. Là. Je ne pense pas si ça peut exister encore. Je ne pense pas que ça peut exister. La maman. Frère, c'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. Menace! 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 Quand je suis parti chez ma belle-soeur m'avait appelé pour aller chez mon grand frère, pour aller faire sacrifice. On arrive là-bas, on vient de manger. Ils disent que je ne fais plus partie du village. J'ai compris. Je sors, 4 garçons sont tombés sur moi. Quand je parle à fierté. Je parle à fierté. Moi, je parle à fierté. 4 garçons. C'est pas 4. Voilà, 4 garçons sont tombés sur moi dans les escaliers. On s'est d'abord. Ouais. On s'est nyala. Ouais. C'est pas blanc. On s'est d'abord. Près de 10 minutes. Même mon genou n'a pas tué le sol. 4 contre moi seul. Et c'est pas là. Et c'est mort. Voilà. Donc, allez vous entraîner. Allez vous entraîner et venez. Et venez. Demain, et tout de suite, il y a attaqué Draman tout de suite là. Pendant que vous êtes en train de me suivre sur TikTok là, il y a allumé tout de suite. Est-ce que ceux-là me connaissent même? Est-ce qu'ils me connaissent? Et ça m'a ouvert le peur. Parti. Ça m'a ouvert le peur. Parti Sangana. Mais non. Mais attends. Mais non, mais qu'est-ce que c'est? Chers camarades d'Afrique, on ne va pas s'éteindre sur eux. Demain, je vais aller porter plainte. Je vais aller faire une main courante pour dire, voilà ceux qui disent qu'ils vont m'agresser. Donc, il fait main courante. Là, demain, s'il y a un qui tombe sur moi, de toute façon, ça va se terminer. On sait que le gars, on sait que c'était prémédité. Parce que quand c'est prémédité, il y a délit de ça. Et quand c'est sur coup, il y a délit de ça. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, quand ça commence, quand on se d'abat, maintenant, quand la police vient, la police nous demande, il dit, lui là, je le connais, parce qu'il avait dit qu'il allait m'agresser. Donc, c'est pourquoi il m'a agressé, et moi, je me suis défendu. Donc, automatiquement, même si lui, il a 100, automatiquement, la police sait que ils ont prémédité ça. Donc, demain, il aurait fait une main courante. Ça aussi, c'est une réalité. Chers camarades d'Afrique, paix de Côte d'Ivoire, ils vont souffrir. Ils sont là. Ils sont là. Ils ont mal. Moi, il y a vous tuer sur. Il y a vous donner Hussein. Hussein, là, ça a brisé un côté de votre frère. Oh, de votre estomac. Un côté de votre estomac va briser. Moi, vous regardez ma photo là encore. Oh, la photo est trop jolie. Oh, la belle photo. Avec mon diplôme. Yoroman. Jarasta people. C'est des stars. Tout le monde parle de moi. Donc, on est Aman, deux Djougou. Il y a un gars qui s'est promené sur la route là-bas. Lui, c'est l'entrée qui s'est promené sur la route. Il ne faut pas quitter sur la route. Voiture va te prendre d'avoir. Et la tête s'est promené sur la route. Non, ne caillez, ma joutre. Ne caillez pas, tu feras. Il est sur la route et l'entrée s'est promené.
Tu te promets là-bas. Ah bon, faut rester sur la route. Faut pas aller derrière toi. Tu vas reconnaître là-bas de dire, c'est une voiture qui a des codés. Des djougouflédés. Alors donc, chers camarades d'Afrique, comme je l'avais annoncé hier ou avant-hier, eh bien, la CEDEAO a tenu deux sommets aujourd'hui. Un sommet de la CEDEAO et un sommet de l'UA. Non, de l'UEMOA. L'UEMOA et la CEDEAO. Donc, que dit-il? Que dit la CEDEAO? Que dit l'UEMOA? Eh bien, on va écouter ici. On dit, la CEDEAO décide de la libération avec effet immédiat du président Bazoum. Ça, c'est votre affaire. Ça, Bazoum, là, c'est pas votre problème. Bazoum, là, c'est quelqu'un qui l'a attrapé. Laissez ça. D'ailleurs même, attendez, chers camarades, on va parler de Atekoubé parce qu'ils sont là. Je vais profiter en même temps pour leur faire mal. Ils sont là. Hey, les gars, restez un peu, on va parler d'Atekoubé. Donc, des casses. Hassan Ouattara, comme c'est un vieux mytho, c'est un homme, quand il dit bonjour, quand Hassan Ouattara te réveille, il dit bonjour, il faut sortir, tu as regardé si le soleil est sorti. Ben, tu peux sortir en plein minuit. Hassan Ouattara, quand il te dit fait jour, frère, quand il te dit fait jour, il faut sortir, tu as regardé le soleil. Ben, si tu sors, tu as sorti à minuit un jour. Donc, Bakongo a menti. Bakongo, il vient de l'école de Ouattara. Et je tenais à dire aux mamans qui m'ont appelé, ça m'a touché. Avant de rentrer ici, ça m'a touché. Parce que vraiment, ça prouve que vous m'aimez. Vous m'aimez beaucoup. Vous tenez beaucoup à moi. Et moi, ça m'encourage à demeurer dans ce combat. Je ne peux jamais vous lâcher. Je ne peux jamais vous lâcher. Et restez tranquille. Ceux-là, c'est des plaisantins. Ne vous embrouillez pas. Ne vous fatiguez pas. Il y a un qui a dit qu'il allait m'agresser, ou là même là. Où il va voir mon fils, qu'il allait m'agresser. Bon, depuis là, il ne le voit pas. Moi, j'ai lui fui. Donc, il ne faut pas vous en faire pour ça. Laissez ceux-là. C'est des plaisantins. C'est des plaisantins. Laissez ceux-là. Voilà. Vos bénédictions, merci. Ça me fait beaucoup plaisir. Voilà. Nous, on est dans le combat. Donc, hier, ils ont cassé Boribana vendredi. Vous avez vu, tout le monde a vu. Ils ont cassé Boribana. Et comme ils ont cassé Boribana parce que Boribana est quartier précaire, c'est ce qu'ils ont dit. Et ils ont dit qu'ils n'aiment pas les pauvres. Les pauvres, ils ne les aiment pas. Donc, Bakongo a dit que l'école là, l'école qui a été cassée là, que c'est depuis 2018, non, ouais, 2018 non, que c'est depuis 2018 qu'il a été, comment on appelle ce qu'ils ont fait, qu'ils ont averti le monsieur. Mais en réalité, il n'y a rien de cela. Donc, l'école a fait un communiqué, le groupe scolaire Charles-Hélène a fait un communiqué pour démentir ce que Bakongo a dit. Bakongo est un vulgaire mytho, un vulgaire démon, un vulgaire drogué, un fumeur de pao, un fumeur de joint, un petit, c'est-à-dire que un soulard. Bakongo, c'est un enfant de cabri noir. Pareil que Draman Ouattara. Tous les mêmes races. Cherchez des petits enfants. Goudezi, suite au communiqué du 23 février 2024 de la direction de l'information, de la communication des TIC, ouais, du district d'Abidjan, le fondateur du groupe scolaire Charles-Hélène de GESCO tient à préciser que le site de démoli est le groupe scolaire Charles-Hélène. Bakongo a dit que ce n'est pas le groupe scolaire Charles-Hélène, que c'est un annexe de Charles-Hélène. Le gars dit que c'est le groupe scolaire Charles-Hélène qui contient un bâtiment R+2 de 10 salles, un bâtiment R+1 de 8 salles, une maison en bande de 3 salles. Le bureau du directeur, le bureau du fondateur, le bureau des éducateurs, la caisse et le bureau du directeur
du primaire. Ce bâtiment abritait au total 21 salles. 21 salles de classe. Et non trois salles de classe. Comme veut le faire croire le district. Les gens disent ici, Bakongo était un menteur. Un gros soulard. Un gros maudit. Alpha Yaya, Touré Alpha Yaya a fait une sortie. Ce monsieur-là, franchement, lui et moi, on n'est pas ensemble. Moi, je l'allume. Mais, il est humain. Alpha Yaya, il est humain. Quand il était à Séguéla, là, il était chez son grand frère. Quand il était à l'école à Séguéla, il était chez son grand frère. Touré. Salif Touré. Ses fils, ses enfants sont là. C'est mes amis, on s'appelle souvent. Vous comprenez? Touré Alpha Yaya, on l'appelle Touré Orange à Séguéla. On l'appelle Touré Orange. Et le gars, il est un peu gentil. Il a interpellé Bakongo pour lui dire, ce que tu es en train de faire contre les pauvres là, tous ces pays sur terre. Il lui a dit ça. Il a fait une vidéo. Demain même, je vais prendre la vidéo et puis je vais commenter la vidéo. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Mais tu ne peux pas les démolir, les pauvres. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas. Il est le pouvoir de Draman. Il va mal tomber. Draman, que vous voyez là, on va le mettre dans le musée. Et puis les gens payent là, on va le regarder. Tellement il va mal finir. Le pauvre là, le pauvre est sacré. On ne s'en prend pas aux pauvres. On ne s'en prend pas aux pauvres. Qu'est-ce que le pauvre t'a fait? Est-ce que le pauvre a choisi d'être pauvre? C'est Dieu qui l'a rendu pauvre. Donc, c'est faux. Ce n'est pas 3 salles de classe comme Bakongo veut nous faire croire. L'établissement Shah-Hélène dont a évoqué le district comme étant le bâtiment principal n'est qu'en réalité celui du groupe scolaire Sainte-Hélène. Enseignement technique et professionnel. C'est Sainte-Hélène, il dit c'est Shah-Hélène. Les gens appellent trop, n'appelez pas. Achè. Si je ne donne pas numéro encore, vous allez vous fâcher. Je vous donne numéro encore, je ne vais plus faire direct. C'est quoi tout ça? Oh. Donc, c'est cette Hélène, Bakongo dit c'est Shah-Hélène. Donc, déjà, Bakongo était un mytho. On continue. Le groupe scolaire Shah-Hélène a cessé de fonctionner depuis sa destruction et le fondateur ne se reconnaît jamais avoir reçu de courrier de mise en demeure successivement de 2018, de 2021 et de 2025 et le 25 janvier 2024, comme le signifie le district d'Abidjan, et n'a bénéficié d'aucun sursis de 72 heures et le 19 février 2024. C'est-à-dire que tout ce que Bakongo a dit, tout est faux. Tout est faux. Vous comprenez ça? Par conséquent, le fondateur s'étonne du communiqué du district suite à la démolition de son établissement, y compris de tout ce qui s'y trouvait. L'école est un site approuvé par le ministère de la Construction et par le ministère de l'Éducation nationale, vu que nous recevons les affectés de l'État. 962 affectés. 962 affectés. 962 personnes que Bakongo, que l'État affecte dans l'école. Et Bakongo a menti. Il dit que non, c'est l'annexe de l'école là, que l'école prend 180 personnes, un vieux menteur. Et 661 candidats au CEP, BPC et au bac. Au total, nous avons 1880 apprenants et non 150. 1800 apprenants et non 150. Bakongo était un mytho. Enfin, je me digne de l'attitude trompeuse et irresponsable du district autonome d'Abidjan et leur demande
une solution pour les élèves qui sont actuellement à la maison, pour le personnel au chômage et pour mon dédommagement pour tous les dégâts effectués par le district. Dédommagement, il dit, il veut son dédommagement. Ce qui veut dire qu'il n'a pas été dédommagé. Voilà la vérité. Ce qui veut dire que comme tous les autres habitants de Jesco, personne n'a été dédommagé. Personne n'a été dédommagé. Ils n'ont pas encore fini de régler Jesco, ils sont allés casser Boribana. On va écouter Draman Ouattara ici en 2001, quand Gbagbo l'a appelé pour venir faire forum de réconciliation. Quand Gbagbo l'a appelé pour venir se réconcilier avec les Ivoiriens, c'est que Draman Ouattara disait, venez écouter. Ah, mais vous allez écouter. La VAR ne ment pas. On écoute Cheikh Amara Paix d'Afrique. Dans le même temps, je m'occuperai des conditions de vie des 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Gobelé, Akro-Miabla, Koumassi Campement, Sagoué, PK18, etc. Chers frères et sœurs, dans le même chapitre, je consacrerai dans les 5 années de mon mandat 100 milliards de francs CFA pour que dans ces quartiers précaires, ils aient le minimum pour vivre décemment. 100 milliards. Nous allons délivrer des titres fonciers pour que ces personnes ne se sentent plus menacées de déguerpissement et pour qu'ils puissent investir sans risque. Je vous dirai, je ne suis pas un menteur. Allah. C'est-à-dire que, il dit, il va lotir. Et puis, il ne peut pas s'arrêter là. Hein. Il va travailler à ce que, il va décaisser 100 milliards. Monsieur, milliards. Draman n'a pas des milliards. Vila, c'est un bito. Vila, il ne sait pas comment, Vila, il ne sait pas d'où il vient. Il y a des Sindou là aussi. Vous avez fabriqué là. Vous avez fabriqué. On peut fabriquer l'homme pour mettre sur les gens. Dans ce monde. Fabriquer un nom comme ça pour mettre sur les gens. Dans ce monde, d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Lui-même, il dit que Atekoube, Boribana, Gobelé, PK18, tous ceux-là sont menacés de déguerpissement. Lui, il va donner l'argent pour que tous ceux-là, ils aient un titre foncier. Mais, il est arrivé là, avec 12 ans. Frère, il n'a pas de titre foncier. Ceux même qui ont un titre foncier, il n'a pas dit caché. PK18 là, il arrive là-bas. Et puis PK18, c'est que là-bas, en partie, c'est les musulmans. PK18 là, c'est les musulmans là-bas. Et vous savez à quel moment il a commencé la casse des musulmans? Tenez-vous bien, Draman, il est trop stratège en démonétisation. C'est-à-dire que dans la sphère démoniaque, le gars, il tourne le milieu. C'est-à-dire que quand il s'assied avec les diables comme ça, là, il tourne le milieu. C'est-à-dire que c'est le second Fofana, quoi. Frère, c'est-à-dire que, frère, comment il s'appelle, notre numéro 8, là? Caissier, c'est le Franck Caissier de l'air démon, de l'air sec démoniaque. Frère, Atekoube, là-bas, là, les PK18, tout ça, là, il va casser ça à la veille du mois de Ramadan. C'est-à-dire que les gens s'apprêtent à faire Ramadan, hein? Puis ils viennent casser les maisons. Et puis ils disent Ramadan, vous n'allez pas faire ça. Frère, hein, si un homme n'est pas démon, comment il peut détruire une maison des gens pendant le mois de Ramadan? Et puis on va commencer le 9. Le 9 mars. Ramadan, c'est le 10 mars, normalement. Ramadan, c'est le 10 mars, normalement. Donc, il va commencer le 9 mars. Hein? Rentrer dans le 10 mars. Frère. Hein? Le 14 mars, le 15 mars. Frère, jusqu'au 17 mars. D'ici le 17 mars, là, il a fini de tout démolir.
Ok. Villaciens Waworo. Mais, je demande aux populations, comme je le dis encore, de résister. Résister. N'acceptez pas que Draman vous détruise. C'est pourquoi il a mobilisé ses gars pour me diaboliser, pour me salir, pour m'intimider et tout ça. Parce qu'il voit que ce que je dis là, ça vous touche. C'est moi qui ai fait que Jesco a brûlé Piné. C'est moi qui ai fait ça. Et j'ai fait encore. Frère, à Bobo là, où j'ai confiance même là, hein? C'est Adjame Bracodi. Adjame Bracodi là. Frère, mais machine va rester là-bas. J'en suis sûr. Caterpillar va rester là-bas. Bulldozer va rester là-bas. Je suis sûr. Ces carcasses de bulldozer vont ramasser. J'en suis sûr et certain. Akana son faux élément. Akana son ouais tatien. Mais dans la loi là, dans la constitution ivoirienne là, les démolitions là, c'est prévu. Hein? On peut démolir ça mais il y a des règles. Que dit la constitution concernant ça? Il y a un qui dit Tamodia. Il y a un qui dit Tamodia. Ils sont forts. C'est prévu par la loi. Que dit la loi? La loi dit, quand tu veux casser une maison de quelqu'un, il faut t'assurer que, la personne, tu as trouvé un coin pour la personne où il peut dormir. Vous comprenez? Tu as trouvé un coin pour la personne où il peut dormir. Ça fait un. Deuxièmement, où il s'en va là, il faut que les enfants puissent avoir des écoles de proximité. Vous comprenez ça? Et puis il faut que, où il s'en va là, son travail, il puisse avoir un accès direct à son travail. Mais si ce n'est pas le cas, si toutes ces conditions ne sont pas réunies, tu n'as pas le droit de casser. Mais comme Draman, c'est un violeur. Draman, c'est un violeur par excellence. C'est-à-dire qu'il viole tout sur son passage. Il viole cette disposition de la Constitution. Vous comprenez? Mais un homme qui viole la Constitution, mais il ne faut pas respecter ce qu'il est en train de dire. J'appelle le peuple de Côte d'Ivoire à la résistance. J'appelle le peuple de Côte d'Ivoire à la résistance. Je vous demande de résister. Tant que les conditions ne sont pas réunies, vous ne dégagez pas. Je vous jure au nom de Dieu, si vous avez résisté une fois, et que les tracteurs, les bulldozers, les Draman Ouattara sont restés, et qu'ils venaient ramasser les carcasses, Wallah, il ne va plus revenir. C'est moi qui vous dis. Vos quartiers ont été vendus. Vos quartiers ont été vendus par Draman. Vos quartiers ont été vendus. La preuve en est que casse d'Adjame là, à la casse là, il a cassé là, il a détruit là, il vous a chassé là. Il a fait quoi dedans? Il a dit vers gare routière. Vous avez vu gare routière? Il dit vers gare routière. Vous avez vu gare routière? Vous avez vu gare routière de vos yeux? Gare routière Maye Alisini. Gare routière Maye Alisini. Aussi que là, Tamolu Tatian. Tamol Manko Sa. Dangade. Diala Monsichela. Camarade d'Afrique. Donc, voilà ce que le peuple doit faire. Le peuple doit résister. Le peuple de Côte d'Ivoire doit résister. Parce que hier, j'ai mis une vidéo de Bas Congo où il dit que à Abidjan, on ne peut pas accepter que on prenne les femmes enceintes dans brouette pour quitter le quartier pour aller où le taxi fait truc. Donc, il ne vient pas. Il ne vient pas pour arranger la voie pour que l'accès à ces coins-là soit facile. Hein. Il vient détruire le quartier pour que femmes enceintes
bébé, quoi encore, tout le monde dégage. On peut faire ça? On peut faire ça à quelqu'un? Non, on peut pas l'accepter. Voilà. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Ils ont mal, les LDR là. Abo dimina. Abo dimina. Abo dimina. Abo torola. Jairi. Abo dimina. Jairi. Abo torola. Donc, chers camarades peu d'Afrique, on va s'envoler pour Abuja. Oh, Abuja, on va décortiquer ce qui s'est passé à Abuja. Les Waworo, là, les Draman, là, les Wazi. Il est où même? Les Wazi. Il a arrêté comme s'il n'a rien fait, quoi. Hein? Le Wazi. C'est-à-dire qu'il a arrêté comme s'il fait rien, quoi. Hein? Mais, il avait mis un bagot sur l'exportation, excusez-moi TikTok, sur l'exportation du cacao, comment on appelle ça, des produits vivriers, à l'eau, bananes, tout ça là, vers le Burkina Faso, le Mali, il avait mis un bagot dessus. Lui seul là, il a un bagot. Il est normal ce gars, quoi. Tu mets un bagot et tu enlèves. Toi, ben, tu prends les décisions et tu n'assumes pas. eBay a dénoncé une fois. J'ai pris la vidéo de eBay. Celui-là, on est monté qu'à 7000 personnes en direct ici. Sur Facebook seulement. TikTok, on était près de 1000 personnes. J'ai pris la vidéo, puis j'ai mis la vidéo. Frère, ça fait bruit. Le lendemain, on dit le gars l'a levé sanction. C'est quoi ça? Tu prends des décisions, tu vas assumer. Tu es comment? Jangabo dimina, jangabo torola, jangabo dimina, jai abo dimina. Non, Zébé, ils sont trop forts. Jangabo dimina. Non, la CDO dit, la libération avec effet immédiat du président Mohamed Bazoum. C'est là-bas on était. La libération immédiate avec effet immédiat de Mohamed Bazoum. Comme si c'est eux qui avaient mis Bazoum en prison. Est-ce que le président Tchiani t'a demandé, toi Draman là, est-ce que le président Tchiani t'a demandé de libérer Seka avec effet immédiat? Est-ce que le président Tchiani t'a demandé de libérer le commandant Seka avec effet immédiat? Est-ce qu'il t'a demandé ça? Mais toi, ta bouche penchée là, c'est toi qui prends ça pour mettre d'affaires déjà. Tu cherches quoi là-bas même? Ta bouche cherche quoi dans l'affaire des gens? Ta bouche là, ça cherche quoi dans l'affaire des gens? Hein? Ta bouche cherche quoi dedans? Les gens au Niger là-bas là, ils ont pris Bazoum. Mais ils savent pourquoi ils ont pris Bazoum. Ils ont pris Bazoum pour ne pas que la France puisse déstabiliser. Et qu'après avoir, je dirais, exfiltré Bazoum et mettre Bazoum en lieu sûr, que la France aille déstabiliser le pays. C'est pourquoi ils ont pris Bazoum. Si tu attends que président, si tu attends qu'on va réinstaller le président, tu as président là de ta main. Donc ça là, c'est pas à ton niveau. Laisse ça. On vous a demandé de lever sanctions. Levez vos sanctions et en quittez ici. Toutes les sanctions économiques, transfrontalières et aériennes de la CEDEAO et de l'UEMOA levées sur le Niger. Bon. Toutes les sanctions. Bon. Vous avez levé vos sanctions. Ça, c'est vous qui avez levé vos sanctions. Moi, le Niger avait dit que son espace aérien, personne passe là-bas. Le Niger a dit son espace aérien, là, personne passe là-bas. Maintenant, c'est au Niger de décider s'il veut lever, c'est-à-dire que s'il veut libérer son espace aérien. C'est le Niger qui décide ça. C'est pas à vous de décider à la place du Niger. C'est le Niger qui décide. Voilà. C'est le Niger qui décide. Donc, moi, je demande au président Tchiani. Président Tchiani, tu sais, quand quelqu'un quitte au Nigeria, là,
doit passer en haut du Niger pour aller. Voyez ça. Nigeria est vert ici. Voyez? Voyez ici? Voyez non? Hein? Voici l'Afrique de l'Ouest ici. Voyez l'Afrique de l'Ouest ici. Alors, tout ça là, c'est le Sahara. Maintenant, le Nigeria est vert ici. Normalement ici. Et le Niger est vert là aussi. Vous voyez? Le Niger est vert là aussi. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un doit passer pour aller en France c'est ici. La France c'est ici. Vous voyez l'Espagne ici. Maintenant, le Niger et tout ça, Libye, tout ça, ils sont ici. Donc, quand tu prends ici, tu dois traverser le Niger. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand tu dois traverser le Niger pour aller, le Niger, si le Niger dit ça passe pas, tu es obligé de passer peut-être comme ça ou comme ça. Comme ça, c'est pas bon. Peut-être comme ça. On tourne jusqu'à ici. Donc, ça veut que les Français et les Occidentaux, ils payent plus de carburant. Ça, c'est ça, nous on aime. Il faut qu'ils dépensent plus de kérosène. Ben, quand ils ne dépensent pas de kérosène comme ça, ils ne savent pas que la vie est dure. Donc, il faut maintenir, chers camarades peu d'Afrique, la fermeture de l'espace aérien. Voilà, ça, ils demandent ça au président Tchadi. L'espace aérien, là, il faut maintenir la fermeture. La suspension du Niger de toutes les assises financières et de toutes transactions avec toutes les institutions financières, en particulier la BOAD, levé. Voilà, ils ont levé ça. Ils ont levé les sanctions financières. Voilà. Ils ont levé les sanctions financières. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les gens. L'argent qui n'est pas pour toi, tu bloques, tu dis tu ne donnes pas. Draman, c'est un brigand. Draman, c'est un brigand. L'argent qui n'est pas pour toi, tu bloques ça et tu dis tu ne donnes pas. Hein? Je ne comprends pas. Chers camarades, est-ce que vous comprenez? Tapoter, 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 tapoter. Hein? L'argent qui n'est pas pour toi. L'argent qui n'est pas pour toi. Et quand tu allais trouver dans le compte des gens, tu vas, tu prends ça. Et puis tu dis, tu ne donnes pas. Bon, tu ne donnes pas la tire. Il voulait prendre un peu dedans. Il voulait prendre un peu dedans. C'est pourquoi Lamine Zen est venu. Quand le président Tchani a envoyé pour aller chez Lamine Zen est venu. Lamine Zen a calculé l'argent du Niger qui se trouve dans la BCAO. Il a calculé. Il a calculé l'argent de la BCAO et puis il a écrit. Il dit, voilà ce que nous avons dans la BCAO là-bas. Si un franc est quitté dessus, c'est vous. Donc, Draman est bloqué maintenant. Il voulait prendre un peu dedans. Hein? Il voulait prendre un peu dedans. C'est comme ça, il a fui. Il a fait un rasgo. Il est bâti augmenter carburant sur les Ivoiriens. C'est quoi ça? Pourquoi tu augmentes nous? Et là, on a dit, il faut bloquer. Chers camarades d'Afrique, lever avec effet immédiat des sanctions contre le Burkina Faso, le Niger et la Guinée, le Niger, la Guinée et le Mali. Donc, vous avez vu non? Alors qu'eux-mêmes ils avaient dit qu'il n'y avait pas de sanctions sur le Niger, sur le Burkina Faso. Eux-mêmes ils avaient dit ça. Ils avaient dit ça. Donc ce qui est à dire aussi que le Burkina Faso, ceux-là peuvent participer aux réunions de la CEDEAO. Donc ça veut dire que maintenant, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée-Conakry peuvent participer maintenant aux réunions de la CEDEAO. Bon, on va pas. Vos réunions de la CEDEAO, vous voulez qu'on aille là-bas, on va pas. Nous, on est plus dedans. Aïe! Frère, tout ce qu'ils ont fait là. Mais il y a trop de temps ici. Il y a trop de temps ici. Les tractations. Attendez, il ne faut pas tout là s'éteindre. Excusez-moi. Les tractations qu'ils ont faites. Hein, chers camarades. Les tractations qu'ils ont faites pour que le Niger les tractations
tractations qu'ils ont faites pour que le Niger revienne dans la CEDEAO là, pour que l'AES revienne dans la CEDEAO là, tu ne peux pas comprendre. Les tractations, les appels ici, appels là-bas, les palais diplomatiques, Angleterre, Espagne, et ils viennent parler dans leur oreille. Revenez. Bon, je ne comprends pas les gens. Vous dites que le Niger n'a rien, le Mali n'a rien, le Burkina n'a rien. Bon, on a compris. Vous dites que sans la CEDEAO, elle ne peut rien devenir. On a compris. Bon. Elle dit, bon, votre affaire n'est plus dedans. Elle dit, c'est plus dedans. Maintenant, vous venez leur dire, bon, les sanctions qu'on a mises sur vous, on les enlève. Maintenant, revenez. Mais, vous avez dit que quelqu'un ne vaut rien. Tu dis que quelqu'un est dans ta maison, il gaspille l'eau, il gaspille le courant, il mange ton riz, il ne fout rien. Et tu le suis toujours. Bon, il s'en va. Et tu dois demander aux gens de lui dire de revenir. Ça, c'est pas être mazo, ça? Frère, de vous abonner. Est-ce que ça, là, c'est pas être mazo? Moi, je ne comprends pas, les gens. Hein? On ne revient plus. Vos réunions, là, la chaise du Niger qui est placée là-bas, là. La chaise du Burkina qui est placée là-bas, là. La chaise du Mali qui est placée là-bas, là. Enlevez, allez vendre aux femmes qui vendent bouffe l'auto en bordure de route, là. Elles vont casser des chaises là, elles vont mettre en feu pour faire le bouffe l'auto. Nous, on ne s'assoit plus là-bas. Ça là, c'est un problème. Chers camarades. Et de ça là, il n'y a pas dedans. On ne vient pas. On ne viendra pas. Et d'ailleurs, c'est lui ou moi qu'on est en train de guetter. Mais les gens savent. Les gens savent que l'AES est en train de préparer sa monnaie. Les billets là, tout est bien propre. Ça reste maintenant pour mettre sur le marché. Puis pour dégager le franc CFA. C'est ça qui est là aujourd'hui. Hein? Je ne comprends pas. On ne vient plus dedans. Si vous voulez là, dites que ce n'est pas des panafricains. On s'en fout. Mais nous, on ne vient plus. Nous, on ne vient plus. Nous, on ne vient plus. Hein? Voilà la réalité. Nous, on ne vient plus. Nous, on est partis en Tala. En Talakaban. En Talakoso. À Bana. Nous, on est partis. Hein? Vous de la revenir. Et puis, vous avez commencé à parler. Ils n'ont pas dit ils peuvent. Ils n'ont pas dit ils peuvent. Il n'y a pas, ils n'ont pas dit ils peuvent. Au fort. Le Niger a décidé, comme je vous l'avais dit, le Niger a décidé de vendre son pétrole, l'essence au Mali à 325 francs. Le Niger a décidé de vendre son pétrole au Mali, son essence, son carburant au Mali à 325 francs, ou 325 francs si je ne m'abuse. Le pétrole. Pardon, il y a le carburant, le litre, à 325 francs, le litre. On dit 230. Pardonnez, excusez-moi. J'ai renversé. 230. Merci les gars. Merci. Non, vous suivez. Merci beaucoup. Je m'étais trompé. Depuis matin, je me suis dit. Je suis désolé, hein. C'est 230 francs. Le Niger a décidé de vendre son carburant au Mali à 230 francs. Du jamais vu. C'est ça qu'on appelle la solidarité. Donc, ce qui revient à dire que même si le gouvernement malien ajoute taxes et autres dessus, autour de 400 à 500 francs le litre. Alors qu'en Côte d'Ivoire, le litre a plus de 1000 francs. Vous comprenez? Donc là, je pense que les gars de la frontière de Côte d'Ivoire vont courir par aller au Mali pour aller prendre carburant pour venir en Côte d'Ivoire pour aller vendre. On ne veut pas avoir vos pieds là-bas. Hein. Vous les revendeurs là, on ne veut pas avoir vos pieds dans l'AES pour aller prendre carburant pour venir à Côte d'Ivoire. On ne veut pas avoir vos pieds là-bas. Hein. On ne veut pas avoir vos pieds là-bas.
Voilà, on ne veut pas voir vos pieds là-bas. Voilà. Voilà, on ne veut pas voir vos pieds là-bas. Hein. Voilà. Le carburant autour de 1000 francs en Côte d'Ivoire. Près de 800 et quelques, 800 à 900. Hein? Toujours on augmente. Quand Draman se lève le matin, la nuit, Fantagbe lui a tourné le dos. Il se réveille, yo, carburant, on augmente. Aïe! C'est comme ça on augmente les choses. Donc là, c'est bien parti. Là, c'est bien parti. Donc, le carburant va dire, alors que le carburant, ça m'a dit, c'est la moelle épinière d'une économie. Le carburant, c'est la moelle épinière d'une économie aujourd'hui, dans ce monde. Dans ce monde. Ben, si le carburant augmente, le transport automatiquement augmente. Si le transport augmente, ça agit sur tout. Sur tout dans le pays. Donc, eux, là, leur vie, le pouvoir d'achat sera, on va dire, élevé. Et le palier de la ménagère va commencer à se remplir. Vous comprenez? C'est-à-dire que la vie va devenir moins chère là-bas. Moi, je m'ai vu là-bas bientôt. Depuis que je vais m'asseoir là-bas pour attendre la chute de Draman. Et j'ai assis là-bas, il boitait seulement. Oh, le thé, il boitait seulement. Oh, le thé. C'est-à-dire, je suis assis dans l'AES. Je suis au Burkina. Il m'a au Mali, après moi au Niger. Il y a mes amis là-bas partout. Il y a des amis là partout. Je suis en train d'acheter une maison d'abord. Ouais. Les gens là m'ont maudit. Mais j'avance, j'évolue. Dans leur maldition, j'évolue. Si c'est ça, on appelle maldition, maudissez-moi. On te maudit et puis tu avances. Maudissez-moi. Encore de Dieu, maudissez-moi. Moi, on peut me bénir chaque matin. Mon père me bénit chaque matin. Maman m'a béni. Voilà. Maman m'a béni. Regarde son décès, elle m'a toujours béni. Maman. Voilà. Maman, là. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est parce que je ne peux pas vous raconter ma vie, mon enfance. Si vous voyez que quand je vois la souffrance, quand je vois quelqu'un souffrir, il devient allergique à la souffrance. Je suis allergique à la souffrance. Quand je vois quelqu'un souffrir comme ça, là, automatiquement, j'ai mal. Parce que je me rappelle, ça me rappelle mon enfance. Et ça me rappelle une certaine époque. Ça me rappelle. Voilà. Nous, on a souffert. Nous, on a souffert. Nous, on a nimi. Ouais. Non. Bénédiction que moi j'ai eu à ce moment-là. Et ce que je continue d'avoir. Et ce que je continue d'avoir. Moi, mon féticheur, c'est mes parents. Mon marabout, c'est mes parents. Quand c'est compliqué sur toi, là, envoie 100 € à tes parents. Quand c'est compliqué, envoie 100 € à tes parents. Faut pas chercher marabout. Faut envoyer 50 € aux parents. Envoie 10 000 à ton papa. Ou bien envoie 5 000 à ta maman. Envoie un peu. Il aura dit merci. Tu vas voir. Tu vas voir dans ta vie. Les gens se mettent là à maudire les gars. À maudire là, il y a une femme qui a dit que une femme Koyara, elle dit il va partir dans le bois sacré. Il va aller faire un médicament contre moi. La vieille, quand tu as fait un médicament, fais attention. Il y a des médicaments, quand tu casses, il y en a qui sont pointus. Hein? Il y a des trucs là. Il y a épines dedans. Quand ça t'est piqué sur ta main là, tu as pleuré. Mais bon, médicament, n'allez pas voler cabri des gens. N'allez pas voler cabri des gens. Vous allez tuer là-bas pour faire médicament contre moi. Hein? Cabri volé là, si on vous a attrapé dedans. Donc, camarades, l'AES, je le dis et je le répète, les gens ne veulent pas entendre la vérité. Dans 2 ans maximum, les Ivoiriens iront se chercher en Côte d'Ivoire, dans l'AES. C'est pas magie. Dans 2 ans maximum, si la Côte d'Ivoire reste dans cette situation, les Ivoiriens vont quitter la Côte d'Ivoire pour aller se chercher où ça?
dans l'AES. Ate Korobo. Non, Ate Korobo. C'est une vérité absolue. Et je le dis en réalité. En vérité, en vérité. Parce que la solidarité que les gens ont mis, il est en train de faire pomme de terre. Le Niger est premier en oignon au monde. Premier producteur d'oignon, c'est le Niger. Ils sont producteurs de pétrole. Ils sont producteurs de gaz. Le Qatar. Quand on va sur les Champs-Élysées, là, on voit les Qataris. À ce moment, ils faisaient livraison. Ils faisaient livraison dans le froid. Moi-même arrêté devant McDo pour attendre ma livraison. Ma moto est garée là. Frère, les gens là, les Qataris là, ils descendent comme ça. De leurs étages. Que sur les Champs-Élysées là, les hôtels là, c'est là-bas ils restent. Hein? Merci Alassane, merci beaucoup pour les roses. Ils descendent, puis ils vont. Ah, on dit le prix de pommes de terre est 350 francs le kilo au Mali. Hey, avant de commencer, hey, ça a commencé déjà. Ça a commencé déjà. Donc, quand ils descendent comme ça là, non, tout le monde laisse la route. Ils rentrent, puis ils vont faire leur achat, puis ils sortent. Des bluffeurs. Nous, en Asie, on est dans le front, et puis on se regarde. Frère, souvent même là, tu es dans la livraison, mais ça ne sonne pas. Excusez-moi, on ne commande pas. Il y a soleil. Livreur n'aime pas soleil. Hein? Livreur de manger. Livreur de manger. Il n'aime pas soleil. Parce qu'il y a un soleil comme ça, tout le monde sort. Bon, quand tout le monde sort pour aller au restaurant, qui va commander? Hein? Qui va commander? On dit l'oignon est 200 francs le kilo. Ah, merci Batili, merci beaucoup. On dit l'oignon est 200 francs le kilo au Mali. Très bien. Donc, frère, nous on n'aimait pas le soleil. Hein? Non, on est là, mais on attend. Quand le soleil descend, les gens là chez eux, ils commandent maintenant, non, ça va prendre, et puis ça va les livrer. Ça va les livrer. Souvent, il y a des petites filles polies qui vont rester au 4e étage là-bas sans ascenseur, ou au 6e étage sans ascenseur pour te dire qu'il faut monter. Donc, gros, mais c'est Qatari. Ils ont l'argent. Quand ils te regardent, quand ils voient que tu as trop serré mini puis ils peuvent te donner 10 € ou 5 €, tu es content. Ils ont quoi? Qu'est-ce qui a révolutionné l'économie qatarienne? C'est le gaz. C'est le gaz qui a révolutionné l'économie du Qatar. Le gaz. Quand ils ont découvert le gaz, ils sont devenus riches. Et puis ils ont eu le contrôle de leur gaz. Ils ont décidé eux-mêmes de vendre, de produire leur gaz, de vendre leur gaz, de choisir le prix de vente de leur gaz en collaboration avec les autres pays de l'organisation de comment on appelle ça, des vendeurs de gaz. La Russie avec. Vous comprenez? Aujourd'hui, le Niger a le gaz, le Mali a le gaz, le Burkina Faso a le gaz. Eux-mêmes seront propriétaires de leur production. Ils seront propriétaires de la vente de leur gaz. Ils ne vont pas donner des Qataris. Si Aoussa qui avait fait malin sur moi, si on fait pas là, parce que moi aussi, j'ai lutté. Hein. On va aller se trouver dans l'AES là, parce que ça va se passer comme ça. Il faut que j'arrive là-bas avant que l'abondance ne soit abondance. Il faut que moi aussi je sois là-bas. Donc, les Nigériens, les Burkinabés, les Maliens, je veux un terrain au Mali, je veux un terrain au Burkina Faso, je veux un terrain au Niger. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait maintenant. Chaque direct, j'ai annoncé. Je veux un terrain au Mali, je veux un terrain au Burkina, je veux un terrain au Niger. Donc, trouvez-moi mes terrains. Trouvez-moi mes terrains parce qu'en 2027, je vais m'installer là-bas. Trouvez-moi mes terrains. Moi, je vais me débrouiller pour construire. Voilà. Trouvez-moi mes terrains dans les capitales. Hein. Ah, ne battez pas me mettre. Burkina Faso, ne battez pas me mettre dans Saint-Dou. Hein. Drama, il a ses petits-fils là-bas. Il va me lancer ça. Je ne vais pas à Saint-Dou. Hein. Burkina Faso, je vais à Ouaga. Mali, je vais à Bamako. Niger, je vais à Niamey. Voilà.
trouvez-moi mes terrains. Moi, mais j'allais construire. Alors, chers camarades d'Afrique, c'est ça qui est intéressant. Mais la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, un pays riche. La Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus riches. La Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus riches sur le globe. Sur le globe terrestre. Ne battez pas même à Saint-Dou, il n'y a pas la Saint-Dou, hein. Burkinabé là. Si vous avez acheté terrain pour moi à Saint-Dou, terrain là, vous avez 2 ans, il n'y a pas là-bas, hein. Il ne veut pas, hein. Jamais il n'y a pas là-bas. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? La Côte d'Ivoire est très riche, immensement riche. On a opéré dans les années 70 le miracle économique avec le cacao et le café seul. Cacao, café seulement, on a opéré le miracle économique. Miracle, hein? Ce n'est pas miracle économique. Tellement que l'argent est fessé. Les années 70. Le miracle économique. Frère, quand on a opéré le miracle économique avec le cacao et le café seulement, on avait à peu près le même PIB que la Chine. La Côte d'Ivoire avait le même PIB que la Chine. Vous voyez donner crédit à l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire donnait crédit à l'Afrique du Sud. Aide, vous voyez, les gens vont donner aide là. La Côte d'Ivoire donnait aide à l'Afrique du Sud. Quand ils sont sortis de l'apartheid. La Côte d'Ivoire était devant en termes de PIB, était devant l'Italie en termes de PIB. Au moment où je vous parle, café, cacao seulement. Mais qu'est-ce qu'il y avait quand on est tombé? Quand on a privatisé comment on appelle ça, nos sources de revenus. La caisse stable. C'est que la caisse stable. Vous avez vu comment les vieux de la caisse stable sont devenus misérables? La caisse stable, ancienne caisse stable qui est devenue par la suite BCC. Vous avez vu comment ils sont devenus misérables? BCC même ça allait encore autant de Gbagbo. Parce que moi j'étais au garage. À Bama. On réparait les voitures des jeunes de cacao là. Les gens qui travaillaient dans BCC là. Mais quand Drama est arrivé là, ça a disparu. Ils ont donné ça à Amadjaro. Ils ont donné ça aux entreprises françaises. Et ils ont donné le café à l'entreprise française. Ils ont donné le cacao à l'entreprise française. Et puis ils ont donné notre pétrole, tout ça à l'entreprise française. Voilà comment on est. Bouygues là, c'est lui qui gère le gaz de Côte d'Ivoire. C'est Bouygues le gaz de Côte d'Ivoire. C'est Bouygues qui gère le pétrole de Côte d'Ivoire. C'est Bouygues qui gère l'eau de Côte d'Ivoire. C'est Bouygues qui gère l'électricité de Côte d'Ivoire. Donc, camarades d'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. Ceux qui m'ont menacé, je vais aller porter plainte contre vous demain. Hein. Donc, voilà, vous avez compris, non? Voilà, gardez ça dans vos têtes. Si on vous attrape, il faut dire bon, vous qui a envoyé la police pour venir m'attraper ici. Voilà, c'est ça aussi la vérité. Donc, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président du Côte d'Ivoire en 2025. Vive le peuple résistant de la Côte d'Ivoire. Vive le peuple résistant de l'AES. On est ensemble, les gars. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire en 2025.